Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. L'invité du mercredi, aujourd'hui c'est une invitée, puisque j'ai le plaisir de recevoir Delphine Watté, bonjour. Bonjour Delphine, Michel. directrice du Sportica. Donc si vous êtes là, c'est pour parler justement de ce qui va se passer au cours de ce premier semestre, qui est déjà bien entamé. Enfin, disons qu'on va se fixer la date cet été, hein. Qu'est-ce qui va se passer jusque cet été, Delphine? On va commencer tout de suite avec la Nuit de l'eau. Oui, tout à fait, Michel. Donc, jusque juin, on a un certain nombre d'événements qui arrivent, des événements importants, récurrents, notamment avec la Nuit de l'eau vendredi soir, hein, donc ce vendredi Alors, le concept de la Nuit de l'eau, expliquez 4 un petit peu avril. ce que Donc, c'est. en fait, l'idée, c'est déjà de faire une manifestation au profit de l'UNICEF pour sensibiliser la population sur les difficultés de certaines populations à accéder à l'eau. Et donc, dans ce cadre-là, un certain nombre de piscines, dont celle de Sportica, mettent en place des activités. D'accord. Et donc l'entrée est reversée, le prix d'entrée est reversé à l'UNICEF. Donc ça, c'est sous l'égide de l'UNICEF. Tout à fait. C'est la deuxième fois, la troisième fois? Troisième fois. Troisième fois. Troisième année. Alors tout de suite dans la foulée, le salon, l'incontournable, le salon de l'auto de Sportica. Salon de l'auto. Voiture neuve, voiture d'occasion. Voilà, salon de l'auto qui est maintenant bien implanté, hein, ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont présents. Donc un événement récurrent qui a toujours son public et qui transforme Sportica en la plus grande concession de la Côte d'Opale. Et comment ça marche? Alors c'est vous qui allez démarcher les garages ou maintenant que la date est fixée, on vient vous voir, les concessions viennent vous voir? Sur les grands événements de ce type et notamment les salons, on travaille depuis de nombreuses années avec une agence qui s'appelle Coteo, hein, qui est un organisateur de salons, et c'est Coteo qui donc prend les contacts avec les concessionnaires. Ce sont généralement les concessionnaires qui reviennent d'année en année, parce que souvent c'est un week-end qui est assez fructueux en termes de Donc vente. on va voir Eric Rabat, on va voir... j'ai oublié son nom, Thibaut Errand. J'espère que la plupart des concessionnaires gravinois seront aussi présents. Je vous avoue que je n'ai pas la liste complète, ça ne regarde que Coteo, cette affaire-là. Alors, on change de tout au tout avec deux soirées filles. Oui, alors soirées filles qui reviennent, après le succès de 50 nuances degrés. On redémarre le cycle avec After, qui sera donc projeté au cinéma de Sportica le jour de la sortie nationale, donc le 13 avril. Alors After, hein, c'est un peu dans le même concept, on en a parlé avec Christophe la semaine dernière, un peu dans le même concept que 50 nuances degrés, enfin en tout cas c'est tiré d'un roman, plusieurs chapitres, et comme la dernière fois ça avait bien marché avec 50 nuances degrés, on remet le couvert. On remet le couvert, c'est le cas de le dire, puisque c'est en fait une soirée repas et visionnage du film. On change un peu la formule, on commence par voir le film pour après participer au repas qui sera agrémenté par le passage d'un certain nombre de chez Pendels. Pour se mettre en forme, quoi. Voilà, et ça permet aussi de prolonger la soirée puisqu'on a eu des retours de certaines dames et demoiselles qui regrettaient de devoir partir ensuite en salle et de casser l'ambiance. La projection était commencée. Voilà. Donc ça, les dates, Delphine, c'est le... Alors 18 et 20 avril pour le moment. En fonction du succès, 13 et 20. 13 et 20 avril. J'allais dire, c'est 13 et 20. 13 et 20 avril, et en fonction du samedis, succès, il est possible aussi qu'on puisse programmer d'autres dates. Alors ensuite, plus classique, une journée prévention santé. Tout à fait, on profite de notre partenariat avec Apreva, hein, qui est la mutuelle notamment de Sportica. On organise une journée pour nos salariés, et on prolonge le lendemain, le 30 avril, au profit des entreprises, donc c'est sous forme de forum, pour discuter de la nutrition, de la santé dans le cadre du travail, du sport bien évidemment, des addictions, donc avec la présence d'organismes de type de la CARSAT, du CEDES, du groupe Pascal. Voilà, donc tous les sujets qui intéressent la santé des salariés au travail seront abordés et on espère voir un grand nombre d'entreprises présentes ce jour-là en visiteurs. Gros changement avec Improfight. Alors ça c'est quoi? C'est de l'improvisation, d'improvisation je suppose. Voilà, donc Improfight, c'est basé sur des combats de catch à la base. Donc en fait c'est un combat de catch mais verbal en quelque sorte. Donc les improvisateurs, donc les comédiens... ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens qui se saisissent de mots qui sont donnés par le public et à travers des mots donnés par le public, ils créent une battle. De battle, c'est ça. C'est une battle et c'est fait sur un ring, comme un ring de catch. Et donc il y a une battle entre les comédiens et ensuite le public élit le meilleur. Des comédiens de où, Delphine? Alors de Lille, hein, c'est avec les Pieds sur scène, hein, qui est une association qui fait beaucoup d'impro et qui développe l'improvisation sur la région lilloise et maintenant sur le littoral. Bonne école ça. Bonne école et puis beau symbole pour nous parce que Sportica c'est quand même un lieu de sport et de loisirs
Et là, pour le coup, on a tout en même temps sur une même manifestation. Et ça, c'est quand? Moi, j'ai noté le 17 mai. On est synchro sur les dates? On est synchro sur les dates. On est synchro sur les dates. Voilà, donc ça, c'est pour les grosses manifestations. On n'oublie pas non plus les avant-matchs du BCM. Tout à fait. C'est quelque chose que vous avez mis... Ah pardon, allez-y, vous avez mis. Oui, donc effectivement, il y a aussi des événements récurrents, hein, comme tu l'indiques. Donc soir de match, systématiquement, on a donc l'espace gourmand donc à l'étage de Sportica qui est ouvert avant match, ainsi que bien évidemment le restaurant du bowling, ce qui permet donc notamment à l'étage de bénéficier d'une formule à 13 € qui vous offre un repas complet, qui permet de se restaurer rapidement avant match, de passer un petit moment de convivialité avant d'aller voir les prouesses du BCM. Ouais, et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place cette année? Tout à fait, on l'a démarré, on avait déjà testé un petit peu l'an dernier en fin de saison et on l'a remis en place cette année. Bien, ça ouais. Et ça marche, on a une trentaine de couverts, bon, on préfère avoir encore plus de monde, mais il faut aussi que que l'information circule et que les gens se rendent compte que c'est quand même très intéressant et très pratique. Oui, avant match, donc voilà. Le match puis en plus. Prix. Oui, et puis ça commence le lundi, c'est 20h45. Enfin, des fois, bon, voilà, l'occasion de manger. Voilà, donc à partir de 18h30, 18h45, par l'escalier de la boxe, on peut se rendre en fait à l'espace gourmand à l'étage. Et les soirées bowling traditionnelles? Soirées bowling, hein, qui ont toujours du succès, hein, puisque on a vraiment la possibilité de, en plus, faire du sur-mesure, puisqu'il y a les formules, mais aussi des soirées bowling sur-mesure avec des buffets, de pizza ou autre. Ouais. Et on va terminer avec la piscine, parce qu'elle est un peu plus chaude les week-ends, c'est ça? Effectivement, la piscine, depuis janvier, on a décidé de maintenir le petit bassin à la température du jardin aquatique. Donc on a une eau à 31 degrés tout le week-end, ce qui permet aux familles… Pourquoi 31? Parce que pourquoi pas 30, 32, c'est 31, c'est… 1 degré en piscine, c'est énorme au niveau du ressenti. Et voilà, c'est la température minimum pour ouvrir un jardin aquatique. Et c'est vrai que les familles reviennent en nombre, puisque c'est agréable avec des enfants en bas âge. Et puis on met bien évidemment les bébés nageurs, les fameux bébés nageurs. Les fameux bébés nageurs, voilà. Donc nous, ça s'appelle le jardin aquatique. Et puis on a aussi le toboggan qui réouvre, les structures gonflables. Et je ne vous cache pas que depuis quelques week-ends, la piscine de Sportica reprend de la vigueur et notre fréquentation est en hausse constante. Il n'y a pas que la piscine, tout Sportica reprend vigueur, Delphine. Merci Michel. Voilà, donc on termine donc, avec la nuit de l'eau, c'est ce vendredi, suivi ce week-end du salon de l'auto. Tout à fait. C'est ça? Voilà, et l'objectif, c'est que vraiment, il y ait toujours quelque chose à faire à Sportica et on y travaille chaque jour. Et pour venir la nuit de l'eau, là, vendredi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a encore des places? On achète son entrée sur place. Vous pouvez aller voir sur les sites internet, www.sportica.fr, mais aussi le site de la ville de Gravelines qui précise l'ensemble des animations, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des baptêmes de plongée, du paddle, des longueurs. Voilà, il y a beaucoup de choses qui seraient trop longues à vous détailler ici. Mais voilà, on peut venir sur place. On paye son entrée 3 €, donc je répète, au bénéfice de l'UNICEF. Et puis ça permet de passer un bon moment. Information importante, l'espace gourmand est ouvert dans ce cadre-là. Donc là aussi, possibilité de se restaurer sur place sans aucun souci, avec des prix très abordables. Eh bien, au moins, vous connaissez votre sujet. Delphine, merci beaucoup. De rien, Michel. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. J'aurai le plaisir de recevoir Jean-Édouard Cardin. Et l'on parlera bien évidemment de l'association Tourville. Où en est le Jean Bar? Rendez-vous la semaine prochaine, vous saurez tout. Au revoir. Salut.